Bonjour à tous et joyeuse pleine lune du 14 mars à tous. Je viens vous proposer un tirage de cartes pour ces énergies très spéciales autour de cette pleine lune et de cette période décisive que nous allons traverser entre deux éclipses. Une période dans ce mois de mars dont j'ai parlé sur une capsule précédente avec les énergies de l'ensemble du mois de mars que vous pouvez consulter. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne, et je vous accompagne à débloquer vos situations sur vos chemins de vie, à atteindre vos objectifs et à transformer vos challenges en joie pour aller vers plus de joie véritable et pour se rapprocher de soi, pour être en connexion avec le vrai soi. Et cette période de ces éclipses est une opportunité, selon moi, de purification et de transformation. Toujours, les périodes des éclipses sont chargées d'opportunités de transformer, de prendre des nouvelles directions, de réajuster. Je viens vous proposer un tirage de cartes de couleurs aujourd'hui pour nous aider à naviguer dans cette période quand même très intense et qui pourrait amener beaucoup d'éléments pour certains d'entre nous. Et avant ça, j'aimerais rappeler un petit peu l'ambiance dans le ciel et les mouvements qui viennent nous impacter. Entre le 13 et le 14 mars, selon l'endroit où vous vous trouvez sur la planète, cette pleine lune donc aura lieu dans le signe de la Vierge et sera doublée d'une éclipse totale de lune. C'est-à-dire que le soleil va éclipser et comme recouvrir la totalité de la lune. Cette période est également accompagnée par deux mouvements rétrogrades importants. Celui de Vénus, qui est une planète très très proche de la Terre et qui va donc nous impacter beaucoup plus que les autres planètes. Et la planète Mercure, qui va démarrer sa rétrogradation également le 14 mars. Deux mouvements rétrogrades qui ne se font pas tous les 4 matins et qui ne sont pas si fréquents que ça. Enfin, Mercure rétrograde, c'est tous les ans, mais Vénus, c'est tous les 18 mois. Et c'est important, il se présente donc au même moment et dans le même signe, dans le signe du Bélier. C'est par définition des périodes où on nous oblige à aller réviser, revisiter, ralentir, revoir ce qui a besoin d'être revu, comme pour être sûr que l'on veut poursuivre avec les éléments dans le moment présent, ou est-ce qu'on a besoin de faire une mise à jour, de laisser aller l'ancien pour pouvoir s'ouvrir au nouveau. Cette pleine lune sera dans le signe de la Vierge, qui est le signe de la rentrée de septembre et qui nous amène à démarrer un nouveau cycle. Et donc, on est dans une dynamique de préparer, organiser, trier, ranger après l'été et les périodes donc d'été au moment du mois de septembre. Donc, c'est un signe qui va beaucoup analyser, qui va être très pragmatique, concret, donc relié à des choses palpable, concrète, et qui va donc nous amener à trier, ranger, et qui est extrêmement dans le détail. Donc, on va prêter attention aux détails. Donc, vous voyez qu'avec ces deux rétrogradations, on nous invite à ralentir, comme peut-être pour voir des choses qu'on n'avait pas vues avant, et à revisiter donc nos relations, les liens affectifs, notre façon de vivre l'argent. Donc ça, ce sont les thèmes apportés par Vénus. Notre façon d'entrer en lien avec l'autre, notre façon d'exprimer notre art et comment est-ce qu'on va se créer avec cette gorge qui vient nous donner l'opportunité de vibrer de notre vibration interne. Et il y a donc cette opportunité de comme nettoyer, purifier, parce que c'est la pleine lune et parce qu'elle est dans le signe de la Vierge, et comme d'épurer, et qui est également renforcée par cette énergie du nœud sud qui est dans le signe du poisson et qui va nous amener toutes les mémoires karmiques qui ont besoin d'être libérées et toutes les mémoires qui sont liées au temps passé pour aller vers ce nœud nord en poisson. Bon, je m'arrête là pour l'ambiance dans le ciel. Vous avez une petite idée. Quoique je voudrais quand même ajouter que Mercure rétrograde est une période traditionnellement où on nous renvoie des choses de l'ancien pour pouvoir nous donner l'opportunité de donner une réponse différente à une situation qui a déjà été vécue. Donc c'est une période où très souvent on va avoir des sentiments de déjà vu, des choses qui reviennent et qu'on avait le sentiment d'avoir travaillé, qui font partie du passé
qui nous donne parfois le sentiment de retourner en arrière parce qu'on avait le sentiment que c'était bouclé. Pas tout à fait. Il y a peut-être une dernière action à mettre en place, un dernier acte à poser comme pour dire « Ok, this is done. This time, this is done. » Cette fois-ci, c'est bouclé et je suis capable de donner une réponse différente parce que je ne suis plus la même personne, je ne suis plus dans la même vibration, je ne résonne plus avec ces expériences et par conséquent, je sais donner une réponse différente. Et comme nous avons Vénus qui nous amène des liens de l'affect, nous pourrions avoir des fantômes amoureux qui pourraient ressurgir. J'ai déjà ça dans les soins. Donc, vous avez un soin spécifique que j'ai créé sur les fantômes amoureux pour ceux qui travaillent les relations affectives et qui ont besoin de faire du clair et du propre sur les relations passées. On va dans ce soin aller voir les relations qui ont besoin d'être épurées. On fait le point sur l'ensemble de vos relations. Vous avez une capsule à ce sujet. Je vous mettrai le lien dans la description et qui vous explique cette proposition. Ça peut être intéressant et c'est le bon moment d'aller regarder ces thèmes avec Vénus rétrograde. Pour l'heure, je vous propose donc un tirage pour aller voir les énergies et vous aider à naviguer pendant cette période. La première carte que j'ai tirée pour vous, j'ai demandé quelle était l'énergie qui nous était offerte pour cette période, donc autour de cette pleine lune. Et c'est une carte qui va nous parler de conscience. Il y a donc une énergie qui est propre à voir le scénario de son histoire et avoir accès à son histoire pour pouvoir prendre conscience du chemin parcouru et de celui qui reste à faire, de pouvoir observer la réalité du moment, d'autant plus que nous avons Saturne qui nous envoie des reality checks, qui nous amène à voir les choses de manière très claire avec une invitation à la sagesse, à la maturité et donc de prendre conscience de ce qui a besoin de l'être. On est dans le moment présent avec une conscience de l'ancien et une volonté d'aller vers l'avant, mais on reste dans le moment présent, dans le ici et maintenant, parce que ces énergies du poisson mystique ne nous permettent pas non plus de voir trop loin, d'autant plus qu'on a une autre éclipse qui arrive 15 jours après. Et donc, il y a eu une invitation à rester dans le moment présent et à cultiver cet instant dans le moment présent avec les énergies qui nous sont proposées. La deuxième carte que je suis allée chercher pour vous, j'ai demandé à quoi doit-on prêter attention pendant cette pleine lune. Et ma foi, ça ne pouvait pas être plus synchronistique parce que cette couleur me parle des relations et des liens affectifs. Avec Vénus rétrograde, on est en plein dans notre thème de rétrogradation. Et par conséquent, je dirais que cette pleine lune nous invite à aller voir comment est-ce qu'on rentre en lien avec l'autre. Est-ce qu'on est dans une dynamique où on arrive à prendre la place à côté de l'autre sans empiéter sur la sienne, d'être dans une dynamique de partage avec l'autre à partir du cœur, mais sans pour autant envahir l'espace de l'autre, en respectant les frontières de l'autre et en respectant ses propres frontières, c'est-à-dire que je ne m'efface pas dans l'autre et je ne me confonds pas avec l'autre. C'est le 1 plus 1 égale 3 et donc on va se rencontrer au milieu dans quelque chose qui est équilibré. Est-ce que je rentre en relation avec l'autre dans un lien qui est dysfonctionnel, où je prends du pouvoir sur l'autre, où j'essaie de sauver l'autre, où j'essaie de persécuter l'autre parce qu'il y a une dynamique de triangle de Karpman où on va s'inverser les rôles, un coup on est la victime, un coup on est le sauveur, ou est-ce que j'arrive à être vraiment dans un partage à partir du cœur, dans quelque chose d'équilibré, un cœur qui n'est pas dans le trop donné et qui est aussi en mesure de recevoir de manière équilibrée dans des relations qui vont nous permettre d'aller toucher quelque chose au fond de ce cœur et nous permettre à la fois d'être dans un calme intérieur et à la fois dans sa joie d'être avec l'autre et simplement dans la joie de partager. Non pas pour sauver l'autre, non pas pour se mettre en avant et demander à l'autre de s'effacer parce qu'on a besoin d'être valorisé ou je ne sais trop quel mécanisme dysfonctionnant. Il y en a des tonnes. Mais comment est-ce que je rentre en relation ? Et donc, d'aller mettre de la conscience sur ma façon de rentrer en relation avec l'autre. Est-ce que je suis capable de rentrer en relation avec l'autre sans amener tous mes traumas, sans amener tous mes mécanismes qui vont amener la relation à aller dans
des espaces où la vibration va baisser, ou est-ce que j'arrive à rentrer en lien avec l'autre pour aller comme élever cette vibration et que ensemble on arrive à faire monter la mayonnaise en quelque sorte dans une vibration qui est beaucoup plus haute. Troisième carte pour nous aider, j'ai demandé quelle est l'erreur à ne pas faire pour nous aider pendant cette pleine lune. Et alors ma foi, c'est un peu surprenant pour moi, mais en même temps ça fait sens, je trouve. J'ai une couleur qui va me parler d'expression et d'actes à poser, d'agir en fonction de son intuition et d'exprimer sa vérité. Donc visiblement, il n'est pas question là, en tout cas autour de cette pleine lune, de verbaliser, d'exprimer des choses, de poser des axes, d'être dans l'agir. On est dans cette période de rétrogradation où il est question de réviser. Donc on évite de, selon les cartes et selon la vibration ici qui nous est proposée, c'est peut-être judicieux d'attendre un peu s'il y a des choses à verbaliser, d'autant plus que Mercure va démarrer sa rétrogradation dans le signe du Bélier, que le Bélier dans sa communication, il peut être un peu direct, un peu tranchant, un peu cru et un petit peu brut, parfois parce qu'il ne prend pas vraiment de pincettes. Il peut être un petit peu trop direct, voilà. Donc ça peut être un petit peu prématuré et j'ai plus une énergie, moi là, de mijoter quelque chose, qui est à réviser. On nous demande de regarder, de s'arrêter, de regarder, de revisiter, mais pas d'exprimer, pas de poser des axes. Ce n'est pas le moment. D'ailleurs, on ne recommande pas de signer des contrats pendant la période de Mercure rétrograde. Il y a souvent des loupés. Il y a quelqu'un qui fait des travaux à côté dans la maison. J'espère que c'est pas trop bruyant. Je suis navrée. Là, vu la lumière qui me reste, je vais pas pouvoir reporter à plus tard, mais j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Mercure rétrograde n'est pas la période où on recommande de signer des contrats, de s'engager dans des choses qui sont importantes, des achats immobiliers, des contrats de travail, des contrats de mariage. C'est plutôt une période où on nous demande de réfléchir avant de s'engager. Et c'est une période aussi où traditionnellement, il y a aussi pas mal de couacs dans la communication. Donc, on nous invite à vraiment revisiter nos messages avant de les envoyer, d'être au clair avec notre communication avant de prononcer les mots. Donc, il y a plutôt cette invitation à, pour l'instant, garder en dedans. Vous pouvez poser sur le papier, par exemple, mais visiblement, cela pourrait vous coûter de verbaliser quelque chose parce que peut-être le timing n'est pas tout à fait juste. Et dans la deuxième partie de rétrogradation de Mercure, vous aurez une énergie poisson. J'en ai parlé dans la capsule sur les énergies de Mars. Vous pourrez retrouver ces éléments. Et cette énergie poisson va nous amener un peu plus de rondeur et peut-être que le temps de réflexion, donc pour avoir fait le contour du thème, du sujet et de la situation, va vous permettre d'avoir peut-être un peu plus d'éléments et plus de matière pour pouvoir verbaliser dans un second temps. Et une dernière carte pour conclure, qu'est-ce qu'on y gagne à cette période? Quelle est la direction? Où est-ce qu'on va? Et quel est l'objectif de cette période? J'ai une carte qui va nous parler de sortir des conditionnements. On sort comme d'une prison ou d'un labyrinthe dont on se sentait coincé avec des murs qu'on n'arrivait pas à dépasser pour pouvoir traverser, comme aller de l'autre côté de la rive de sa vie et démarrer autre chose. C'est une couleur qui, moi, m'évoque beaucoup de sagesse, avec une dynamique d'être accompagné par la vie et accompagné par ses énergies, plutôt que d'être dans quelque chose qui force, dans quelque chose qui va imposer. On est dans une énergie très centrée autour du cœur, dans l'amour universel, avec une sagesse de garder le silence parfois, de savoir se taire, de cette capacité à être en présence, en amour avec l'autre, si besoin ou si cela est juste, sans ni avoir besoin de sauver l'autre, ni avoir besoin de souffrir avec l'autre. Ouh, pardon, vous avez entendu, j'ai un poisson qui a sauté juste à côté de moi. Ok, je reviens à mon ancrage et donc je finirai avec ces derniers mots. Il y a une énergie de souplesse, il y a une énergie de sagesse qui est là et qu'on nous invite à incarner dans la matière, c'est-à-dire la faire vivre réellement dans nos situations de vie et pas simplement à notre mental. Voilà, j'espère que ces cartes de guidance vous aideront à naviguer autour de cette pleine lune qui pourrait être un petit peu intense ou en tout cas qui nous invite à travailler fort et que
vous allez pouvoir épurer ce qui doit l'être avec amour, sagesse et rester dans des énergies lumineuses. Voilà, et si vous avez besoin d'aide pour traverser cette période ou pour toute autre chose, prenez rendez-vous pour votre soin vibratoire et nous irons voir comment vous aider avec les sujets du moment. Je vous remercie de votre écoute et en attendant la prochaine capsule, joyeuse pleine lune et je vous dis à bientôt.